Permettez-moi de vous présenter cette histoire que vous devez absolument connaître. Elle s'appelle Marguerite Delorme, une artiste française qui a embarqué pour le Maroc en septembre 1921. Une aventure qu'elle a décrite avec enthousiasme dans une lettre à sa famille. Il paraît que je vais voir au Maroc des choses épatantes. À Fès, elle s'est immergée dans la culture marocaine, capturant les populations et coutumes locales dans son art. Elle partage ses expériences dans des lettres, comme celle où elle décrit une fête du mouton. Nous avons dégusté les 3 tasses de thé rituel et après attaqué les 4 plats différemment préparés du mouton et couscous au poulet. C'était un parent âgé de Sislaoui qui faisait les honneurs et me découvrait les bons morceaux de viande. Marguerite était fascinée par les femmes marocaines, souvent cachées, mais certaines acceptaient de poser pour elle. Elle les dessinait et peignait avec une touche libre et colorée, souvent en pastel, capturant leurs tenues, visages, activités quotidiennes et bijoux. Mes tableaux sont dans les collections particulières à Paris, à New York, Rome et Londres. Plusieurs de mes œuvres, et, ne voulant pas nommer mes amateurs, je vous dirai seulement que beaucoup de mes tableaux ornent les murs de certains collectionneurs à Casa, Rabat, Marrakech, Settat, Fès et Mogador. Le Maroc a transformé sa peinture, la rendant plus libre, vivante et colorée. De retour en France, elle utilisait les croquis marocains pour créer des œuvres finies, encadrées par des artisans dans des cadres ornés de motifs marocains. Les expositions, comme celle à la galerie de Vambèze en 1924, ont été saluées par le critique d'art Arsène Alexandre, qui admirait sa touche unique. Marguerite a continué à exposer en France et au Maroc, remportant des prix et participant à des expositions. Elle était membre de la Société des peintres et sculpteurs français professionnels du Maroc et a souvent exposé dans les grandes villes marocaines et les galeries parisiennes. Elle est décédée en juillet 1946 à Lille et a été inhumée en Lorraine. Bien que peu connue aujourd'hui, une exposition rétrospective en 2013 au musée du château de Lunéville a présenté plus de 130 de ses œuvres, révélant son talent et son amour pour le royaume du Maroc. Alors, connaissez-vous cet artiste? Dites-nous dans les commentaires et à la prochaine.